Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la santé ça va, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, les grippes, les rhumes et tout ça, j'espère que vous êtes passés au travers. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Verseau. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et au niveau du tirage, prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez parler en vous ce qui vient parler. Et ce dans quoi vous reconnaissez pas, vous arrêtez pas sur ça, franchement, vous zappez. Donc voilà, allez, on va commencer, on va aller mélanger tout ça et on va aller voir quel est votre message. On va aller voir ce qui vous attend. Saturne. Vous allez réaliser votre engagement. Comment dire? Pour moi, il y a un engagement dans cette carte. Il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes engagé et vous allez arriver sur la fin de cet engagement. Ou en tout cas, peut-être le réaliser. Je ne sais pas quel engagement, si c'est un engagement propre à vous, ou l'engagement d'un contrat, ou l'engagement sur un projet que vous êtes engagé de faire ou de réaliser voilà, qui prend du temps à mettre. Et vous arrivez sur la fin. Cet engagement-là, si c'est un engagement par rapport à vous, vous allez enfin réaliser cet engagement, ou en tout cas cet objectif que vous avez visé. Et si c'est au niveau d'un contrat ou quelque chose, vous arrivez sur la fin de cet engagement. D'un côté, il y a une libération, et d'un côté, il y a un nouveau départ. Je ne vais pas trop dire ce que c'est. Là, pour le coup, j'ai du mal à rentrer dedans. Il y a quoi en dessous? Pleine lune. Pleine lune et soleil. Donc, engagement, préparation du projet et réalisation du projet. Vous allez réaliser quelque chose. De cet engagement sur lequel vous vous êtes mis, sur lequel vous vous êtes engagé. J'ai l'impression à chaque fois de toujours répéter les mêmes mots. Cet engagement sur lequel vous vous êtes engagé se réalise et en même temps prend fin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait autour de cet engagement pour démarrer sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous avez préparé, que vous avez mis, que vous avez organisé et qui se réalise. Voilà, donc tout ce que vous avez pu préparer jusqu'à maintenant, là on va vraiment à 100% vers la réalisation et la concrétisation. Voilà, on a ces deux-là qui sortent. Donc là, c'est l'expansion de tout votre savoir, ou pendant, je pense que pendant cette période d'engagement, ou en tout cas cet engagement sur lequel vous vous étiez fixé, il y avait toute une période de préparation, de mise en place et d'organisation. Donc, commencer, on va dire, à projeter le projet. Ensuite, il y a toute la mise en préparation, donc les apprentissages, l'expansion de vous sur des formations, sur des stages, sur, si c'est dans la spiritualité, des développements plus profonds de soi dans la spiritualité pour pouvoir arriver à se réaliser, pour ensuite matérialiser tout ça dans le plan concret et réel qui va venir du coup se matérialiser. Donc si c'est un projet, en tout cas indépendant pro, ou juste un projet pour vous, enfin je dis pro, c'est pas forcément pro, faut que j'arrête avec le pro, c'est pas forcément professionnel, mais ça se réalise. Donc si c'était par exemple pendant un temps, travailler, mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir un apport, pour pouvoir vous acheter la maison de vos rêves et faire vos petits travaux dedans, vous l'avez. Si c'est au niveau d'un contrat de travail où vous vouliez être cadre, qu'il fallait passer par des stages, des formations et tout ça, que vous y êtes passé, vous avez ce poste. Si c'est sur le côté indépendant, où c'était pareil, des formations, de l'apprentissage, de la mise en place, de la mise en préparation, créer un site, tout ça pour pouvoir ensuite devenir indépendant, vous l'avez. Là, sur tous les plans de réalisation, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas sûrement préciser, parce que là, ça vient vraiment viser tout le monde, tous ceux, en tout cas, qui se sont engagés sur une promesse personnelle, sur quelque chose qui vous fait évoluer, vous le concrétisez. Il y a eu cet engagement que vous vous êtes promis, où vous avez lâché des choses pour pouvoir aller sur cet engagement. De là, vous avez fait du nettoyage, de la purification, de la mise en place, vous avez sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir obtenir le meilleur de vous-même,
pour pouvoir ensuite, je fais que varier avec les trois, pour pouvoir ensuite que ça se réalise et que ce projet vous ramène bien-être, finances, expansion, joie, paix, harmonie, sérénité, enfin tout de bien de ce qui va avec. Donc tout ce que vous avez préparé, sachez que tout ce contre quoi vous vous battez ou contre quoi vous vous êtes battu, et ces idées qui vous viennent en vous disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai choisi la bonne option, oui, c'est un grand oui, c'est oui, voilà, vous allez vraiment voir, quand ça va arriver, vous penserez à moi, vous direz ben, finalement, elle n'est pas si conne que ça, elle avait peut-être raison, la folasse derrière sa caméra. Vous allez y arriver, vous y arrivez. Vous y arrivez vers cette paix, vers cette vie. En fait, c'est même pas, c'est vers la vie que vous rêvez depuis toujours. Cette vie que vous désirez, vous allez la voir là. Là, elle arrive. Là, durant l'année, c'est ça y est, vous rentrez vraiment dans cette ligne-là. Vous terminez ça dans cet engagement, de terminer cet engagement tout en gardant tout le travail que vous avez fait personnellement. Et ensuite, ben, y a la vie que vous rêvez d'avoir. Voilà, qui est présente. Vous avez fini de la préparer et d'organiser et de nettoyer et de vider. Vous finissez tout ça pour que ça y est, vous vous rendez compte que vous êtes enfin dans la vie de vos rêves. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le Secret, ou en tout cas le film documentaire Le Secret. Le livre est plus détaillé. Il y a le secret et il y a le secret machin, il y a la suite du secret. Et il explique tout ça. Il explique que ce rêve qu'on se fait, qu'on se imagine vivre, qu'on se répète souvent, un jour on réalise en fait qu'on est dedans, que ça y est, on a atteint cet objectif-là. Donc si en tout cas vous ne connaissez pas Le Secret, je vous invite à le regarder ou à le lire parce que c'est vraiment intéressant. Le livre coûte pas cher. Le documentaire, je pense que vous pouvez peut-être le trouver ici, sur YouTube. Donc allez voir, ça peut être intéressant, ça peut vous aider à vous rendre compte aussi de tout ce que vous avez, de ces formulations de pensée, de travail et tout ça, et vous rendre compte en fait que vous avez déjà entamé tout ce travail-là, et que vous êtes vraiment en train d'arriver à cette situation-là. Voilà. Allez, on va passer côté cœur. On va passer au cœur. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Mariage. Ça commence bien. C'est plutôt très positif tout ça, c'est bien. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, le mariage ne veut pas forcément dire mariage en soi, bague au doigt, église ou mairie, et faites vos vœux. Ça peut être des mariages spirituels, ça peut être un paxage, quelque chose d'engageant, mais dans tous les cas, on va quand même vers le mariage. Donc, pour les personnes qui sont en couple, comment dire comment dire, voilà. En fait, si jamais vous vous posiez des questions et que ça allait pas trop, ben, ça va s'arranger, ou en tout cas, sachez que si vous... Parce que voilà, hein, là où c'est compliqué pour moi, c'est qu'en fait, je ressens tout type de personnes, j'ai des connexions pour tout le monde, je vais avoir des connexions pour les personnes qui sont bien engagées, qui traversent une période difficile, mais avec qui ça va aller mieux. Je ressens aussi des connexions qui sont en couple, qui traversent une période difficile, et qui veulent que ça se termine. Il y a toujours plein de situations, parce que je ressens ceux aussi qui ont des enfants, je ressens ceux qui n'en ont pas et qui veulent en avoir, ou qui sont en train d'en avoir. Et c'est toujours compliqué d'avoir des choses très précises. Parce que je ressens des connexions sur tout le monde, et à ce moment-là, ça me fait faire des jeux de 3h30, quoi. Je pose les cartes et on parle, hein, et ça s'arrête pas. Donc, moi en tout cas, de ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, dans votre couple, en couple, dans votre vie, vous allez être heureuse et il va y avoir une sorte de mariage, ou en tout cas un engagement fidèle, parce que de ce que j'en ressens, c'est que vous trouvez votre partenaire de vie. Voilà, c'est pas un partenaire que vous rencontrez dans votre vie, c'est le partenaire de vie. Donc celui avec qui vous traversez tout le reste de votre vie à partir du moment où vous le rencontrez. Donc
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les personnes en couple. Vous inquiétez pas, vous allez rencontrer votre âme sœur. La personne en tout cas qui... vous êtes en tout cas normalement, voilà, avec la personne qui est censée être vous être destiné. Et si vraiment vous êtes dans une période où vous dites non, je peux pas rester avec, j'en peux plus, je peux plus, alors c'est qu'il arrive juste derrière. Voilà, c'est qu'il arrive juste derrière. Ce qu'il arrive quand on se retrouve dans des situations où c'est pas qu'on n'aime pas notre partenaire, mais c'est qu'on n'est plus heureux, on n'est plus bien, et qu'à la fin, l'amour de soi commence à devenir plus fort. Et que c'est pas qu'on n'aime pas l'autre, mais c'est qu'on a appris à s'aimer plus, et qu'à ce moment-là, nos besoins deviennent plus importants que le mal-être qu'on a dans cette relation, et qu'on a besoin de la quitter. Et qu'il y a besoin de la quitter. Mais voilà, si c'est vraiment pas que vous pouvez plus de votre situation, et que c'est vraiment pas lui ou elle que vous pensez que c'est votre partenaire de vie, alors c'est qu'il est juste derrière. C'est que la personne, elle est juste après. Sinon, si vous vous sentez vraiment bien dans cette relation, vous inquiétez pas. Le petit passage compliqué, c'est normal. L'amour, c'est pas l'amour sans nuages. S'il n'y a pas de nuages, il y a des nuages. C'est normal qu'il y ait des nuages. Donc, ça va s'arranger. Et si tout va bien, ça va continuer de très 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 bien aller. Voilà. Et les personnes célibataires ? Célibataires ? Non, ça n'a rien à voir avec les célibataires. Et ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire juste avant. On vient de sortir séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ah oui, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça ne veut pas dire séparation en soi ou on se quitte. Ça peut être que pendant un temps, vous risquez d'être séparés, mais ça peut être dû à cause du travail, ça peut être pour un déménagement, ça peut être... Mais c'est sur un court terme. Ça va pas être long. C'est pas un break, c'est pas voilà, ce que je vois, c'est pas un break. C'est pas un truc où j'ai besoin de réfléchir sur notre relation, je me pose des questions, besoin de prendre du recul, et je m'amuse ailleurs pendant que toi tu pleures à la maison et tu m'attends, et puis si vraiment je trouve pas un autre meilleur pédigré, je reviens. Non, c'est pas du tout dans ces circonstances. C'est un petit aléa de la vie qui vient dire que, le boulot, c'est par exemple, je sais pas, vous devez déménager, il doit partir 3-4 jours pour des papiers ou pour un dossier ou pour quelque chose. Il y a aussi le côté où un voyage d'affaires, il doit partir 15 jours pour faire signer un contrat à l'étranger, enfin j'en sais rien. Là pour le coup j'en sais rien. Mais là de ce que j'en sais, c'est que ce n'est pas une séparation grave. Voilà, ce n'est pas une séparation qui dit séparation de couple. Puisqu'il y a le mariage. Ah, peut-être qu'après ça parle à l'autre catégorie qui dit non, je peux vraiment plus, j'y arrive plus. Et qu'à ce moment-là, séparation, ça peut aussi toucher ça. C'est compliqué d'être précis parce que je ressens tout plein de catégories de personnes et c'est difficile de s'arrêter à vraiment quelque chose de très précis. Donc, parce que du coup, je vais dire quelque chose, mais cette chose-là va parler à quelqu'un, puis après, je vais dire autre chose qui va rien avoir à la chose d'avant, mais qui va parler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un vrai bordel, en fait. Donc, voilà. Un petit temps de séparation, mais rien de grave et rien de conséquent. Bon, et les personnes célibataires ? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, là, je dirais que c'est plutôt l'ex qui doit vous laisser partir. Je dirais que c'est plutôt ça. C'est l'ex qui ne vous laisse pas partir. Et c'est compliqué de laisser partir quelqu'un quand la personne vous laisse pas tranquille, quoi. Donc, c'est l'ex qui vous laisse pas partir. Et on passera à autre chose à un moment donné. On passera à autre chose parce que vous commencez à vous lâcher prise. Vous commencez vraiment à lâcher prise et à vous détacher. C'est comme si, comment dire, j'ai tout qui se mélange.
j'ai tout qui se mélange. C'est comme là, par exemple, j'ai une autre version qui vient. C'est comme si vous étiez en couple, que vous aviez été en couple pendant très longtemps, que vous aviez acquiescé beaucoup de choses et encaissé beaucoup de choses, et que il y a eu une rencontre, puis il s'est de nouveau passé quelque chose avec votre partenaire, donc séparation, break, mais cette rencontre-là que vous avez faite juste avant vous permet de définitivement rompre, on va dire, avec votre ex. Mais cet ex ne veut pas rompre. Il lâche pas. Et ce truc qui ne vous fait pas céder, en fait, ce truc qui vous fait pas céder, c'est le fait d'avoir eu une rencontre. C'est ce qui vous empêche de recéder à la tentation de ce partenaire, parce que de ce que j'en vois, c'est que de toute façon, si jusqu'à maintenant vous le quittiez pas, c'est parce que vous l'aimez, c'est parce qu'il y a des sentiments. Et si là, à l'heure d'aujourd'hui, vous le quittez, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas, c'est que vous n'en pouvez plus, en fait. Et j'ai ça là qui vient aussi en plus de tout le reste. Donc voilà, prenez vraiment ce qu'il y a à prendre et prenez vraiment ce qui vient vous parler. En tout cas, dans cette dernière version, la personne que vous rencontrez est une personne qui vous fait du bien et qui vous aide à couper ce lien toxique que vous avez avec cet ex qui ne vous laisse pas partir. Voilà. Pour d'autres, ça s'arrange, il y a mariage. Et pour d'autres, voilà, vous inquiétez pas, il y a petit temps de séparation parce que la personne a quelque chose voilà, elle doit partir quelque temps. Et ça me ramène aussi sur sur la dernière version. Laissez partir l'ex, la personne que vous rencontrez s'en va de temps en temps parce qu'il a quelque chose à régler. Mais cette personne-là, il y a une possibilité à ce que ce soit la personne qu'il vous faut et avec qui vous allez aller sur votre rencontre de vie. Et pour les célibataires, il y a une rencontre qui vous aide à vous séparer, aussi à mettre loin l'ex. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me dire si jamais vous n'avez pas trop compris. J'essaierai de réexpliquer ça parce que je crois que même pour moi, c'est pas très clair. C'est un peu confus. Il y a un petit peu tout qui se mélange. Allez, on va aller voir côté énergie. On va aller voir côté énergie ce qui se passe. Saturne, la vérité. Vous êtes en train de faire face à une vérité. Comme si vous vous enlevez des œillères sur une situation ou sur quelqu'un. Et que vous arrêtez d'y trouver des excuses en fait à cette situation ou à la personne. Et vous décidez enfin de regarder et d'accepter la vérité d'une situation. C'est comme un boomerang qui vous revient en pleine figure. Autant ça, sur le coup, ça sonne, ça fait mal, mais en même temps, ça vous est très libérateur parce que vous comprenez beaucoup de choses du coup. Et je dirais que ça vous fait ni de bien ni de mal, dans le sens où ça vous fait juste comprendre et évoluer. Donc si, ça a plus un côté positif que négatif. Mais voilà, il y a quelque chose de très libérateur du coup dans ce que vous traversez, là, dans cette étape. Voilà, il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a des œillères que vous vous enlevez et qui du coup vous font comprendre vraiment beaucoup de choses. On revient vite fait sur le côté cœur, après c'est terminé. Donc, je disais, il y a pour les personnes en couple, qu'il y a mariage qui est sorti, où voilà, ça va bien, tout va bien, et ça va continuer d'aller très bien, vous avez trouvé votre partenaire de vie. Il y en a d'autres où, voilà, vous inquiétez pas, le compagnon va partir un petit temps, mais c'est pas pour un break, c'est pas pour une séparation, c'est voilà, c'est obligé, voilà. Il doit partir quelques jours, mais c'est pour juste mieux vous retrouver. Donc ça, c'est rien de grave. Pour les célibataires, il y a voilà, un ex qui vous empêche de refaire quelque part votre vie. Il est là, il est sur le dos, il ne vous laisse pas partir, il est tout en là. Mais il va y avoir une rencontre, il va y avoir cette rencontre qui vient vous permettre
de plus facilement lâcher prise sur cet ex qui vous lâche pas, parce qu'à un moment donné, il sera obligé de lâcher parce que vous aurez rencontré quelqu'un et qu'à un moment donné, voilà, vous aurez des sentiments et vous serez engagé et de toute façon, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous donnera envie de vous engager avec. Et ensuite, on a catégorie de personnes qui étaient en couple, qui jusqu'à maintenant vous pensiez en fait que vous pouviez continuer à gérer comme ça et que vous alliez arriver sur cette situation de mariage. Ou en tout cas, vous étiez comme dans une situation de mariage. Vous vous sentez marié dans votre relation. Il y a eu quelques petites séparations, mais là, il y a eu un événement qui a fait que il y a besoin d'une coupure. Qu'il y a besoin vous étiez en couple et là il y a séparation avec ce partenaire. Il y a une séparation parce que vous n'en pouvez plus et que là vous êtes arrivé à une situation où vous supportez plus. Et il y a cette rencontre. Voilà, faut mettre les choses dans l'ordre. Il y a cette rencontre qui vous aide en fait à vous séparer complètement. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous séparer parce que vous aimez la personne et que la personne ne vous lâchez pas. L'ex ne vous laissait pas partir. L'ex est présent. Il est encore présent. Et cette rencontre vous permet de vous détacher, donc de mieux pouvoir vous séparer et du coup de pouvoir lâcher sur l'ex et en tout cas ne plus vous remettre avec cet ex qui à chaque fois qu'il revient, voilà, vous c'est dit. Donc voilà, vidéo de 22 minutes, super. Ça a coûté une fortune en gigas ça aussi. Alors, voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser votre avis, à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. N'hésitez pas aussi à participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà. Écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.